La botte de paille rappelle le cadre des annonces du Premier ministre la veille. Sur le point de blocage de l'autoroute A9, le député LFI de la Somme écoute et prend note. On n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ben ça, c'est une évidence. C'est pas compliqué de vous expliquer qu'avec des revenus, avec des marges qui sont ridicules, on n'arrive plus à faire tourner nos exploitations, on n'arrive plus à vivre, tout simplement. C'est ce que je vous disais quand vous êtes arrivé. Ici, on a une agriculture méditerranéenne. Et l'agriculture méditerranéenne, ce qu'ils ont vécu dans le Pas-de-Calais, c'est tous les trimestres. Entre la sécheresse, les pluies diluviennes, la grève. Au cœur des échanges, les marges et les revenus des agriculteurs. Pour le député, la solution passe par plus de régulation et de protectionnisme. Je crois que si on laisse tout au marché et au libre-échange, on est cuit. Et il va arriver à l'agriculture française qui est arrivée à l'industrie française. C'est-à-dire qu'on va délocaliser vers les fermes-usines d'Ukraine ou du Brésil. Et si on veut maintenir une agriculture ici, oui, je pense qu'il faut de la régulation. C'est-à-dire qu'il faut des prix planchers et il faut de la protection. Ça ne doit pas être le libre-échange tous azimuts avec des produits qui n'ont pas du tout les mêmes conditions à la fois sociales et de normes environnementales. Ici, parmi les organisations agricoles, unanimement insatisfaites par les annonces du gouvernement, les déclarations d'intention sont reçues tantôt poliment. Et les politiques de tout bord, nous aujourd'hui on ne regarde pas les morts qui viennent, on s'en fout. Nous ce qu'on veut c'est les résultats à la fin. Ou plus chaleureusement quand il s'agit des élus locaux. Je crois que l'essentiel c'est qu'ils retrouvent leur dignité, qu'ils retrouvent un pouvoir d'achat, c'est ce qu'ils demandent. Et si les idées elles viennent de toutes parts, elles sont bonnes à prendre. Moi, on n'est pas là pour faire de la politique politicienne, on est là avant tout, me semble-t-il aujourd'hui, pour soutenir nos agriculteurs. Cet après-midi, ils étaient encore 150 manifestants et près de 80 engins présents sur place, avec la ferme intention d'attendre des mesures qui leur assurent enfin un avenir à plus long terme.